Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très contente de te retrouver, comme toutes les semaines d'ailleurs. C'est vrai que toutes les semaines je dis que je suis vraiment très contente de te retrouver, mais parce que c'est la vérité, parce que je suis vraiment très contente de faire ce podcast et j'espère que ça se ressent dans ton écoute et dans les sujets que j'aborde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet assez vaste. D'ailleurs, on fera des sous-catégories, je pense. Mais là, on va en parler dans sa globalité et j'aimerais qu'on parle du fait de renouer avec la joie d'être en vie. Alors, je t'invite à te poser, à t'alléger, à déposer tes pensées comme on retire un manteau trop lourd et à entrer avec moi dans une exploration précieuse. Certes, quand on dit être en joie, dans la joie de vivre, c'est très artificiel, c'est un peu une façade, c'est un peu comme si c'était exigé ou imposé, mais pour moi la joie profonde, cellulaire, sacrée, c'est celle qui pulse dans notre ventre, même dans les petits creux, même quand on n'a pas à la chercher. La joie de respirer, la joie d'exister, la joie d'avoir un corps, la joie d'ouvrir les yeux sur le monde. Ça, pour moi, c'est la joie d'être en vie. Donc, nous allons cheminer aujourd'hui ensemble à travers les blessures, les voiles, les conditionnements, pour, je pense, retrouver comme une espèce de fil doré de cette joie originelle. Alors, dès l'enfance, j'ai remarqué quand même qu'on nous apprend que la joie est une récompense. Il faut la mériter. On l'associe aux résultats, à la réussite, aux performances. Très tôt, on nous dit « tu seras content si, tu pourras être fier quand ». Et sans le vouloir, c'est vrai que ça nous conditionne, ça conditionne notre système nerveux à penser que la joie n'est pas un état naturel, mais c'est un privilège accordé sous condition. Et tu vois, si tu as écouté le podcast sur le pouvoir des mots, tu comprends très bien les exemples que je t'ai donnés. Là, encore une fois, ça nous conditionne ce que l'on nous dit. Et effectivement, là, on pense que être joyeux, être heureux, c'est sous prétexte de réussir dans la vie, sous prétexte d'avoir une maison, sous prétexte d'avoir un compagnon ou une compagne, des enfants. Donc ça, c'est très dangereux. Et en plus de ça, si on ajoute la culture du drame, donc entre guillemets du sérieux, c'est une vision où la joie semble légère, frivole et inutile. Effectivement, dans un monde où on veut travailler 8 heures par jour, il faut avoir des compétences, il faut voir... Voilà, la joie d'être en vie, ça vient un peu en second plan. J'ai lu une étude là pour préparer ce podcast qui dit qu'en neurosciences, on montre que notre cerveau est biologiquement programmé pour repérer les dangers, pas pour cultiver la joie. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Pour contrer ça, il faut entraîner.
activement notre cerveau à reconnaître, à savourer et à amplifier les moments de bonheur. C'est vrai que moi, en tant que thérapeute, je vois souvent des personnes qui n'osent pas ressentir la joie car elles ont peur. Elles ont peur de ne pas la mériter, elles ont peur qu'elle ne dure pas, elles ont peur d'être jugées si elles vont bien alors que les autres souffrent, elles ont peur de ne pas s'autoriser à être dans la joie après avoir ressenti des moments de tristesse intense. Et on finit par croire que la joie est dangereuse ou même interdite. Comme si elle nous exposait à la perte, comme si elle nous coupait des autres. Alors que c'est totalement faux. Il faut savoir que la joie est contagieuse, elle est réparatrice, mais elle est surtout profondément humaine. Pour moi, la joie, c'est vital. Ce n'est vraiment pas un luxe, c'est pas un bonus, c'est pas un caprice, c'est un régulateur émotionnel, un rééquilibrage de notre système nerveux, et une preuve d'attachement à la vie. Pour moi, les émotions positives, ça libère vraiment de la dopamine. La dopamine, ça donne de l'élan, ça donne de la motivation, ça donne envie d'avancer, de se battre, d'être compétitif. Ça libère aussi de l'ocytocine qui renforce les liens d'amour, qui renforce la confiance envers l'autre, qui renforce la confiance envers soi aussi. Et il y a la sérotonine qui stabilise notre humeur. Sans cette joie, on a l'impression d'être triste, perdu, hop, très heureux, hop, re-triste, perdu, hop, très heureux. Et en fait, sans cette joie d'être en vie, c'est-à-dire des petits plaisirs simples de la vie, d'être présent au moment M, de respirer, de rire, de se lever, de marcher, notre humeur n'est jamais constante puisqu'on n'en a jamais assez. Soit on est trop, soit on n'est pas assez. Et surtout, la joie permet au corps de se réparer. Elle active notre système parasympathique, celui de la détente et de la guérison. Quand on s'aime soi-même, quand on est en accord avec soi-même, on est beaucoup plus apte à affronter, à être détendu et à aller vers le bien-être. Dans certaines traditions chamaniques, on considère que la joie est une médecine de l'âme. Je vous invite d'ailleurs, je n'arrête pas de le dire, mais à écouter le podcast sur l'âme. Et quand elle est absente, c'est vraiment un signal que l'énergie ne circule plus. Et quand elle revient, il faut dire que même une toute petite étincelle de cette joie de vie, c'est le signe que quelque chose renaît. Pour renouer avec cette joie d'être en vie, je pense que la première porte vers laquelle il faut aller, c'est notre corps. Et pourtant, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui, à notre époque, complètement déconnecté de lui. Le corps, il est en pilote automatique. Il est notre enveloppe, il est celui qui nous porte, et pourtant on ne l'écoute plus. On n'écoute plus sa voix, on n'écoute plus son son, on n'écoute plus ses douleurs. Il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Donc vraiment, je te conseille de commencer par ressentir ton corps. Il est un allié.
Respire, bouge tes épaules, sens le contact de tes pieds. Et dans ces petites présences, c'est là que se nichent les toutes petites étincelles de joie qui arrivent. Tu peux par exemple chaque jour donner à ton corps une sensation agréable. Un rayon de soleil, une tisane, une chanson qui te fait danser. Tu vas me dire, c'est vraiment des petites choses de rien du tout, c'est presque anecdotique, c'est presque symbolique. Et pourtant, ça reprogramme ton cerveau. Ça le reprogramme pour chercher la joie dans le réel et non pas dans l'abstraction. Je suis là maintenant, je fais quelque chose maintenant pour mon corps. J'apprécie ce moment tout de suite. Et petit à petit, ton cerveau va emmagasiner cette information et va profiter de plus en plus et va accepter cette joie d'être en vie. Je me souviens d'un jour où j'ai eu une cliente qui m'a dit « J'ai redécouvert la joie le jour où j'ai dansé seule dans ma cuisine sans raison. » Alors, c'est vrai qu'effectivement, par moments, selon notre journée, on n'a aucune raison de vouloir danser. Mais pourquoi pas ? Déjà, pourquoi pas ? Pourquoi on se l'interdit ? Parce que je suis en train de cuisiner, parce que je suis en train de ranger, je ne peux pas faire un pas de danse. Je ne peux pas profiter de la musique, je ne peux pas chanter une musique dans ma tête, je ne peux pas chanter une musique que j'aime. Non. Renouer avec la joie d'être en vie, ça passe aussi par des tout petits moments comme ceci. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, je te dis que on peut renouer avec la joie, tout ça. Mais on ne peut pas la forcer. On ne peut que lui enlever les barrages. Souvent, la joie, elle est bloquée par la culpabilité. Par exemple, je n'ai pas le droit d'aller bien. Par le perfectionnisme. Je ne fais pas assez bien mon travail, je ne fais pas assez bien mon ménage, je ne fais pas assez bien l'éducation de mes enfants. Et aussi par les traumatismes non guéris qui verrouillent le cœur, qui verrouillent les chakras et qui verrouillent notre corps. Pour ce qui est des traumatismes, j'avais fait un épisode sur les blessures de l'ego, je ferai un épisode d'ailleurs sur chaque blessure bien en détail. Mais c'est quelque chose que tu peux écouter, que tu peux commencer à travailler pour enlever les barrages, pour laisser venir la joie. Moi qui suis thérapeute en psychogénéalogie, je rencontre parfois des lignées où la joie est absente depuis plusieurs générations. Comme un peu si un interdit flottait. Je ne ris pas, c'est dangereux, j'ai peur de la joie. Et ce non-dit, attention, se transmet. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux rompre la chaîne. Tu peux offrir à tes cellules une mémoire nouvelle. Et cela commence par t'autoriser à goûter la vie. Écoute les pensées qui viennent quand tu es heureux ou heureuse. Est-ce que tu te juges ? Est-ce que tu t'inquiètes ? Ces pensées sont des signaux de blessures anciennes, mais pas des vérités. Il faut les accueillir, mais ne pas les laisser surtout te voler la joie.
Si la joie n'était pas une émotion, mais un état d'âme profond, un souvenir ancien que ton âme porte, même dans les jours les plus sombres. Dans les traditions spirituelles, on dit que la joie est une signature de l'âme. Elle appelait quand on était aligné avec la vérité. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Tu peux goûter la joie au milieu de l'imperfection. Surtout quand tu marches dans ta justesse. Il y a plusieurs rituels que tu peux faire pour appeler la joie. Je t'en ai préparé 3. La joie, il faut savoir qu'elle aime le jeu, la ritualité et la présence. Donc tu peux faire un carnet de lumière. Ce que j'appelle un carnet de lumière, c'est que chaque soir, tu notes dans un carnet 3 choses qui t'ont fait sourire. C'est-à-dire même des choses minimes. J'ai vu une petite coccinelle sur une fleur, un enfant m'a fait sourire dans la rue, un passant m'a dit bonjour alors que je m'y attendais pas. Voilà, tu notes 3 choses qui t'ont fait sourire, qui t'ont fait du bien. Tu peux aussi créer sans but, surtout si tu as une âme d'artiste. Tu peux peindre, danser, écrire, dessiner, faire du tricot, faire du crochet, faire quelque chose sans but. Voilà. Non pas pour réussir, mais juste pour t'exprimer. Tu n'attends rien de ce projet, tu ne vas pas faire une exposition, tu ne vas pas le vendre, juste le faire dans sa plénitude. Tu as aussi le feu des anciennes peines, donc tu écris ce qui t'empêche de vivre ta joie sur un petit bout de papier. Et puis tu le brûles en conscience. Et en remerciant l'univers d'en avoir pris conscience et en te remerciant de vouloir la supprimer de ta vie. Il y a aussi une chose que tu peux te répéter tous les jours en pleine conscience en disant « Je m'ouvre à la joie simple et authentique. J'ai le droit d'être heureux ou heureuse, ici et maintenant. La vie circule en moi avec douceur. » Pour conclure, je redirai encore une fois que la joie n'est pas être égoïste. Elle est contagieuse, elle est vibrante, elle est même précieuse. Elle éclaire non seulement ta vie, mais celle que tu touches. Souviens-toi que tu es venu sur Terre non seulement pour vivre, et non pas pour survivre. Et vivre, c'est ressentir la joie comme une offrande quotidienne, une prière silencieuse, un merci au vivant. La joie est là. Elle n'a jamais cessé d'être là. Elle attendait juste que tu lui ouvres la porte. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'invite à écouter ceux qui sont déjà sortis, car tous s'entremêlent. Tu peux retrouver tout ce que je propose sur mon site, legrimoiredepauline.fr. Et quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.